pense que nous sommes arrivés pendant notre moment où nous voulons se rapprocher encore davantage au devant de notre Seigneur. La Bible a dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je pense qu'aujourd'hui, matin, nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus pour servir l'Éternel. Alléluia. Ensemble avec des adorateurs, nous allons chanter cette chanson. Maintenant, nous invitons l'homme de Dieu pour le message, parce que nous pouvons acclamer Jésus et le Seigneur des Seigneurs. Voilà, que shalom, que le Seigneur soit loué, lui qui est le maître de temps, de la circonstance. Il a permis que nous soyons là,
le dimanche merveilleux. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons juste passer une petite exhortation pour nous édifier, pour édifier notre foi et que le Seigneur soit glorifié. Je vais prier. Seigneur, merci. C'est ton amour qui a permis que nous soyons aujourd'hui des hommes, des humains et nous soyons comptés parmi les vivants. Laisse que tu parles à tout et chacun de nous qui va nous écouter à travers ces médias au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je voulais juste qu'on partage juste une petite exhortation ce dimanche. Les 10, ça peut nous édifier. Je voulais parler sur le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. On a fermé partout les activités, même les églises. Le monde a fermé compte tenu de la maladie, coronavirus qui frappe, cette pandémie qui frappe presque toutes les nations. Et on a fermé partout pour éviter la propagation ou la contamination. Mais dans la Bible, notre Seigneur a dit le ciel est ouvert. Yes. C'est pour cela que je voulais parler quelque chose. Maintenant, on a fermé, mais le ciel est ouvert. Okay, amen. Je voulais qu'on lise dans le livre de Jean, chapitre 1. Nous commençons par le verset 42. Nous descendons pour la gloire du Seigneur. Je commence par le verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Il rencontrait Philippe et il dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de la Pierre. Philippe racontait Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà. Vous pouvez continuer la lecture. Ici, la Bible parle que Jésus-Christ, pendant qu'il était avec ses disciples, pendant qu'il faisait l'appel à ses disciples, il faisait le choix de l'appel de ses disciples, il a rencontré Philippe, il a appelé Philippe, et Philippe n'est pas resté égoïste. Il a trouvé son frère Nathanaël, il lui dit de le suivre, parce qu'il a trouvé celui dont les prophètes ont parlé, celui dont Moïse a parlé, les prophètes aussi ont parlé, c'est Jésus. Dans la Bible, que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit l'Ancien Testament, tous les grands prophètes ont parlé que de Jésus de Nazareth. Maintenant, il intéresse son frère Nathanaël de venir, qu'il le suit pour qu'il voie celui dont on a parlé par les prophètes. Et Nathanaël, c'est Jésus de Nazareth. Nathanaël posa la question, est-ce que ça peut venir quelque chose de bon dans Nazareth? Parce que Nazareth, c'était une ville minimisée, une ville rejetée, une ville qui était au fait fond. Ne mettez même pas les cas dans cette ville. Oh, le Seigneur est né dans cette ville. Une ville qui était méprisée, le Seigneur est né dans cette ville. Et je peux te dire, toi qui me suis aussi, tu peux être négligé, méprisé par la famille, le Seigneur te connaît, il connaît ta destinée. Tu peux être méprisé, mais ce mépris-là n'est pas lié à ta destinée. Tu as une destinée prophétique. Nathanaël, la ville Nazareth avait une destinée prophétique, malgré que c'était une ville minimisée. Et voilà, Nathanaël a écouté, il a suivi Philippe. Ils ont rencontré le Seigneur. Et la Bible dit, quand Nathanaël s'approche devant le Seigneur regarda Nathanaël et dit, voilà le véritable juif, à qui il n'y a pas une fraude en lui. Et Nathanaël dit, Seigneur, quand est-ce que tu m'as vu? Comment tu me connais? Et le Seigneur lui dit, pendant que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël dit, oh Seigneur, tu es réellement le roi d'Israël. Et le Seigneur ajouta en disant, comme tu as crié, désormais le ciel est ouvert. Oh, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, Nathanaël se posa la question, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Le monde parle de choses hasard, il n'y a pas l'hasard devant le Seigneur. Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Dieu qui est au contrôle de la vie des hommes sur la terre. D'où me connais-tu? Je peux te dire, toi aussi qui me suis, Dieu te connaît. Tu es là, Dieu te connaît. Le Seigneur connaît tout ce qui se passe, même dans ta vie, même si ta famille, même dans ton travail, même dans ton foyer. Il n'y a rien qui est échappé devant le Seigneur. Nathanaël était dans la destinée de Dieu. C'est comme toi aussi, tu es dans la destinée de Dieu.
Nathan s'étonna, d'où me connais-tu? Le Seigneur te connaît. Quel que soit là où tu es, même si tu es dans l'hôpital, le Seigneur connaît ta situation. Il n'y a rien qui est échappé devant le Seigneur. Nathan s'est posé la question. Toi aussi te poses des questions. Est-ce que Dieu réellement me connaît? Dieu te connaît. Et deuxième question. Le Seigneur dit à Nathanaël, pendant que tu étais sous le figuier, je te connaissais, je t'avais vu. Oh, pendant que tu étais sous le figuier, toi qui étais sur le lit de maladie, le Seigneur t'a vu. Pendant que tu étais souffrant, le Seigneur t'a vu. Pendant que tu disais, toute la provision finie avec ce confinement, on ne sait plus comment vivre. Ne t'en fais pas, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur connaît toutes ces choses-là. Pendant que tu étais sous le figuier, sous les problèmes, sous point d'interrogation, peut-être tu dors, tu te réveilles. Tu te dis comment s'en sortir avec les situations économiques précaires, avec les situations bizarres. Le Seigneur te connaît. Ne t'en fais pas. Le Seigneur te connaît. Il connaît comment tu traverses. C'est ce qu'il a dit à Jean. Je connais là où tu habites. L'ennemi, le diable a mis son trône à côté de toi. Le Seigneur te connaît. Ne t'en fais pas. Le Seigneur t'a vu là où tu es. Alléluia. Et écoutez la réponse de Nathanaël. Seigneur, tu es réellement le Fils de Dieu. Cela est étonnant au Seigneur. Il a dit parce que je t'ai vu, je te connais. Tu crois cela. Désormais le ciel est ouvert. Nathanaël a confessé. Il a fait la prière de confession. Alors, je peux parler à quelqu'un ce matin. Ce que Dieu attend de nous, c'est la confiance. Dieu attend de nous la confiance. Amen. Il dit, je te connaissais. Il dit réellement, Nathanaël a crié au message du Seigneur. Et il dit, réellement, tu es le Fils de Dieu. Cela a plu au Seigneur. À cause de la parole que Nathanaël a fait sortir de sa bouche. Tu es réellement le Fils de Dieu. Voilà. Ce que Dieu attend de nous, c'est la confiance. Dieu attend de toi la confiance. Tu lui donnes la confiance. Les miracles, Dieu ne travaille jamais avec quelqu'un qui fait beaucoup la philosophie. Non. Il ne faut pas philosopher d'autres choses. Il faut seulement croire. Nathanaël a crié au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, comme je t'ai dit seulement tu as crié, le ciel est ouvert. Le ciel peut être ouvert seulement à celui qui croit. Celui qui a la foi. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il faut se rebaisser comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. C'est la même chose avec le Seigneur. Pour expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, toi qui as des problèmes, il faut se faire comme un petit enfant. Parce qu'un petit enfant ne réfléchit pas, il croit seulement. Même si son père dit, je t'amènerai l'avion, il va croire à son père. C'est ce que Dieu attend de nous. Il fait que nous puissions croire seulement, sans beaucoup réfléchir, sans beaucoup raisonner. Nous devons croire à sa parole. Nous devons nous retourner comme des petits enfants. Là, nous verrons la gloire de Dieu. Le ciel sera ouvert pour nous. Toi qui dors, tu te réveilles, tu te poses beaucoup de questions. Non, le Seigneur ne fait pas que tu te poses beaucoup de questions. Mais le Seigneur veut que tu crois seulement. C'est pour cela que Jésus a dit à Marie, crois seulement. Je ne t'ai pas dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pendant ce coronavirus, peut-être la provision est finie. Pendant que tu ne sais plus comment s'en sortir, les jours sont encore là. Le confinement continue. Croyez seulement que Dieu ne te laissera pas. Croyez seulement que la grâce de Dieu sera sur toi. Il faut seulement croire. C'est là qu'on peut vivre la gloire de Dieu. C'est là que tu vivras, le ciel est ouvert. Jésus a dit, comme tu as cru seulement, tu verras le ciel ouvert. Oh, laisse-moi te dire, même si on a fermé tout, le ciel est ouvert pour toi. Tu vivras différemment comme tout le monde. Amen. La grâce de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu va t'accompagner. Parce que tu as cru, tu as accepté, tu as crié. Seigneur a dit, comme tu as crié, le ciel sera ouvert pour toi. Il faut retourner comme un petit enfant. Le petit enfant croit à tout. Il croit même aux petites choses. Il faut marcher. Écoutez, l'attitude que nous devons passer pendant cette période, c'est l'attitude de confiance à Dieu. Il faut donner à Dieu même le plus petit détail. Donner confiance à Dieu. Même dans les petites choses, sentez la présence de Dieu. Croyez que le Seigneur est là. Croyez que le Seigneur marche avec toi. Croyez que le Seigneur va te répondre à la situation. Voilà ce que Dieu attend de nous. Je me souviens, je partais quelque part. Je ne savais pas comment ça sortir, comment trouver l'avenir dont je cherchais. Mais je me suis dit, mais comment je peux faire? J'ai demandé au Seigneur, oriente-moi. J'ai fait comme un petit enfant. J'ai fait le tour. J'ai dit, le Seigneur, voilà le chemin, tu dois prendre ce chemin ici. Il y a des fois des petits gestes que nous faisons, mais ce sont des gestes prophétiques devant le Seigneur. Arrête de penser beaucoup. Arrête de se donner beaucoup de pensées sur toi.
mais regardez la croix et ayez confiance à Dieu. Voilà, la confiance, c'est le don le plus excellent que Dieu attend de nous, que nous puissions lui donner. Le Seigneur est là, mais il attend de toi un don le plus excellent, c'est la confiance. Voilà pourquoi Nathanaël a donné au Christ la confiance et le Seigneur a ajouté, le ciel est ouvert. Que Dieu vous bénisse pour ces exhortations. Ce que Dieu attend de toi, c'est la confiance. Tu es au lit d'hôpital, tu es malade, tu ne sais pas comment s'en sortir. Continue à donner à Dieu la confiance. Il fera quelque chose. Il fera le miracle. Et tu témoigneras la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Et je suis de l'église, ministère chrétien La Bonne Nouvelle. Je veux prier pour vous. Laisse que la grâce de Dieu, la faveur, l'ombre de l'Esprit de Dieu vous accompagne. Et continue à donner à Dieu la confiance. Ne perdez pas la foi là où tu es. Même si on a fermé l'église, mais le ciel est ouvert pour toi. Continue à persévérer, à donner à Dieu la confiance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, la présence nous suffit. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Restauré. Merci Jésus. Un mot nous suffit, Père. Un mot nous suffit. Alléluia. 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 Tu sais restaurer. Quand tu sais restaurer. Le Dieu que j'adore. Alléluia. Laisse-moi chanter. Un mot suffit pour que la grâce vienne. Laisse-moi chanter. Emmanuel. Oh, laissez-moi Jésus. chanter. Un mot suffit pour que ta vie change. J'adore. Merci Jésus. Un mot suffit pour que mon frère soit témoin de ta grâce et ta faveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci.